À mon avis, si on n'est pas en capacité d'adresser ces sujets de façon concrète, avec une véritable vision européenne ou une véritable vision française là-dessus, on sera toujours en train de gérer des contre-feux. Rudy Kazimazika, réaction à ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. Alors déjà deux choses. La première, c'est évidemment la question, si vous voulez, en fait, des personnes d'origine étrangère qui entrent en fait sur le sol européen et qui viennent de contrées, en l'occurrence que ce soit la Syrie ou autre, et qui donc en fait viennent d'États qui sont menacés par des guerres, etc. C'est des questions, à mon avis, qui doivent se poser à l'aune du soutien qu'on doit apporter à des populations qui sont sinistrées. Le deuxième point, c'est que la question aussi se pose de la manière dont on intègre ces populations, quelles que soient en fait leurs origines et quelle que soit leur religion. Je rappelle quand même qu'effectivement, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France ou d'autres pays européens, on est quand même dans des pays de tradition judéo-chrétienne, et il ne me semble pas que si vous voulez, la tendance qui se retrouve dans ces pays se retrouve proche des pratiques religieuses judéo-chrétiennes. On a plutôt l'impression qu'il y a une forme de recul ou de régression de la pratique, alors que pourtant lorsqu'on a un peuple, à travers l'Europe, 100% des attentats qu'il y a eu aujourd'hui en France. Je termine parce que sinon, ce que je veux dire par là, c'est que il est plus facile d'intégrer des personnes qui sont étrangères lorsque vous avez un peuple qui est fier de ses racines, fier de sa culture, fier entre guillemets de sa foi. Pourquoi? Parce que ça sécurise tout le monde et ça emmène tout le monde en fait dans un certain sens. Mais ça c'est vrai, mais c'est aussi le nombre le problème. Et je termine sur ce dernier point. À mon avis, l'autre point aussi, c'est la question de la politique étrangère, soit de l'Allemagne, soit de la France, ou même de façon globale de l'Europe. Lorsque par exemple vous avez des pays tels que la Syrie ou autres sont déstabilisés parfois aussi par des accords sur lesquels on peut parfois s'étonner, sur des choix géostratégiques qui sont pris, malheureusement parfois il y a des conséquences qu'on n'appréhende pas sur une prospective de 5, 10 à 15 ans. Et c'est un peu tout ça aussi qui parfois génère des conséquences qu'on a du mal à gérer. À mon avis, si on n'est pas en capacité d'adresser ces sujets de façon concrète, avec une véritable vision européenne ou une véritable vision française là-dessus, on sera toujours en train de gérer des contre-feux que parfois on aura plus ou moins allumé parce qu'on n'aura pas eu la maturité ni la sagesse de pouvoir développer une véritable politique européenne sur le plan diplomatique et sur le plan des affaires étrangères. Voilà.